Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous partager ce que le runner ressent quand il nous dit quelque chose, puis 5 minutes après l'inverse. Pour nous, chaser, c'est à chaque fois un moment terrible à vivre. Le nombre de fois que j'ai pu me sentir blessée et trahie dans ces moments-là. Je ressentais une incompréhension totale. Mais tu es qui? Pourquoi tu changes d'avis d'une minute à l'autre? Pourquoi ton comportement traduit l'inverse de tes paroles? À quel moment tu es vrai avec moi? Tu es toxique? Pourquoi tu me fais si mal? Parce que ces instants sont si douloureux à vivre, cette sensation que mon cœur se brisait en deux. Pourquoi mon honneur m'a fait vivre de telles situations? Au point où j'ai fini par perdre confiance en ce lien, pas par perdre confiance en ce qu'il est réellement. Pourquoi nos honneurs nous font vivre de telles épreuves? Pendant un rendez-vous, le runner que je canalisais par l'intermédiaire de son chaser s'est exprimé à ce sujet, ce qui a permis à ce chaser de comprendre la situation et de ne plus subir cette situation justement. Parce que ce qui est compliqué pour nous chasers, quand nous sommes dans ce que j'appelle la première étape du parcours, c'est de ne pas comprendre l'attitude de notre jumeau d'âme. C'est de subir ce parcours parce qu'on ne comprend pas son attitude. On ne comprend pas pourquoi on souffre. Si vous avez besoin de comprendre ce que j'appelle la première étape du parcours, je vous mets le lien de ma vidéo à ce sujet en barre d'infos. Alors, pour vous expliquer ce qui se passe en réalité, j'ai fait une canalisation de l'âme d'un runner que je connais personnellement. Je vous fais part de cette canalisation qui a été faite du coup hors rendez-vous. J'ai demandé à cette âme, pourquoi toi, en tant que runner, parfois tu dis quelque chose à ton chaser et ton attitude ou tes paroles quelques minutes plus tard traduisent tout l'inverse. Que se passe-t-il? Et la réponse. Parfois, en tant que runner, j'ai vécu ces situations où je disais des choses avec mon âme, avec sincérité, puis ensuite mes paroles deviennent contradictoires avec ce que je viens de dire. Il faut comprendre que c'est très déstabilisant à vivre pour nous runners. On ne le fait pas exprès, mais on sent à quel point notre attitude est blessante. On voudrait ne pas avoir à vivre ce genre de situation. C'est comme si en un instant, je n'arrive plus à contrôler ma pensée et une phrase sort de ma bouche sans que je le voudrais. Du coup, tout s'embrouille dans ma tête. Ce sont des moments incompréhensibles, mais pour ne pas perdre la face, alors je continue dans ce que je viens de dire. Dans ces moments, je voudrais arrêter le temps pour ne pas avoir à les vivre. J'ai peur de moi. J'ai peur de tout ce qu'il se passe au fond de moi. Quand je parle avec mon âme, c'est vraiment sincère. Et cette sincérité-là me fait remonter des souffrances. Je n'ai pas le droit de dire ces choses avec mon âme, car dans mon enfance, quand j'ai voulu être dans cette sincérité-là, on m'a fait comprendre d'arrêter. J'ai été blessée par une situation vécue avec mon entourage familial, par rapport à leur regard qu'ils portaient sur moi. J'ai compris très rapidement que si je voulais qu'on m'aime, qu'on m'apporte un peu de tendresse et d'intérêt, alors je ne devais pas parler avec mes émotions. J'ai très vite compris que pour me sentir aimée, alors je devais me couper de mes émotions. Devant mon chaser, quand je me mets à exprimer des sentiments avec mon âme, alors toute cette blessure d'enfance remonte. Mon cerveau n'arrive plus à réfléchir. Je me sens embrouillée, en panique totale. Et je me mets à dire n'importe quoi sans le vouloir. Je suis en panique totale au fond de moi. Et je souhaite qu'une chose, disparaître pour que tout ça s'arrête. Ce qui me fait peur, c'est cette idée de voir ma flamme jumelle et que cette situation à vivre arrive de nouveau. Je me déteste tellement dans ces moments-là. Alors je deviens distant, parfois même très distant. Et pourtant, je n'oublie pas ma flamme jumelle. Mais vivre de nouveau cette panique au fond de moi me bouleverse. Alors je prends mes distances et puis je culpabilise d'être comme ça. Je n'arrive pas à me comprendre. Je ne comprends pas non plus la situation. J'ai besoin de temps.
ensuite pour retrouver mon équilibre intérieur. J'arrête à cet instant la canalisation avec cette âme pour ne pas transmettre sa blessure d'âme personnelle. En rendez-vous individualisé, nous allons plus loin pour comprendre exactement sa blessure, ses peurs et comment cette âme s'est construite avec cette peur. Mais le but ici est de comprendre pourquoi notre jumeau d'âme nous blesse avec cette attitude de double personnage. Nous pouvons prendre du recul sur ces situations car nous avons alors cette compréhension que nous sommes deux à subir la situation. Bien sûr, chaque runner a ses propres raisons, ses propres blessures. Mais comment, alors nous, Chaser, nous pouvons l'aider pour qu'il ne réagisse plus de cette façon? Comment nous pouvons lui faire comprendre de ne pas avoir peur de cette situation? Et c'est là qu'intervient toute la difficulté de ce parcours. Car dans cette situation, nous devons comprendre que nous ne pouvons rien faire pour l'aider dans la matière. Nous devons comprendre que nous pouvons l'aider dans l'énergie en allant voir notre propre blessure, que son attitude nous permet de ressentir. C'est là toute la subtilité de ce lien unique entre nos deux âmes. Nous pouvons l'aider en prenant conscience de notre propre souffrance, c'est-à-dire d'accepter toutes les émotions que ça provoque en nous jusqu'au lâcher-prise qui se traduit soit par des larmes, soit par un ras-le-bol de vivre et revivre la même situation, soit par un détachement. Pour nous aider à atteindre ce lâcher-prise, je me laisse envahir par mes émotions et pendant tout mon parcours, je me suis aussi aidée de mon intuition à l'aide de la cartomancie pour comprendre mes blessures d'âme, pour comprendre pourquoi je souffre. Chacun sa méthode. Il n'y a pas de meilleure ou moins bonne méthode. C'est ce que je vous dis souvent. Ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que notre âme, notre intuition, a cette faculté de tout savoir. Ce parcours nous apprend à nous reconnecter à nous-mêmes et non plus à se tourner vers l'extérieur. C'est grâce à ce lâcher-prise émotionnel et donc à ce lâcher-prise énergétique que notre flamme jumelle va pouvoir lui aussi lâcher ses peurs et du coup changer son attitude. Nous travaillons en duo dans l'énergie, ce qui nous permet ensuite de changer notre attitude dans la matière, de changer notre perception face à des situations à vivre similaires. Alors, lorsque nous vivons cette difficulté, d'entendre notre jumeau d'âme nous dire blanc et 2 minutes après nous dire noir, nous pouvons arrêter de nous faire des nœuds au cerveau pour comprendre pourquoi il est si cruel avec nous. Nous pouvons arrêter d'avoir des doutes sur ce lien. Nous pouvons arrêter de nous demander pourquoi il ne nous respecte pas. Je dis bien nous pouvons, car c'est pas toujours simple. Et pourtant, je vous assure, grâce à toutes les canalisations que je fais en rendez-vous, que notre jumeau d'âme n'a pas cette attitude par méchanceté, ni par non-amour, ni pour nous faire du mal. Alors la seule chose dont nous pouvons faire est de trouver cette force au fond de nous pour comprendre notre douleur, pour pouvoir lâcher prise sur notre propre blessure d'âme. Voilà, la fin de cette capsule. Et puis, comme d'habitude, je vous donne quelques infos. La première chose, il reste quelques places pour le week-end de Flammes Jumelles que j'organise le 16 et 17 juillet. Pendant ces 2 jours, je vous propose un atelier d'écriture intuitive en plus d'autres choses. Et vous dire que c'est un outil puissant pour atteindre le lâcher-prise et se connecter à ses propres émotions et à son âme. Il y aura aussi la présence de Colline, qui est une flamme jumelle et qui fera un coaching personnalisé pour chaque participant. Je vous mets tous les détails de tout le reste en barre d'infos si vous êtes intéressé. Alors, en ce qui concerne les rendez-vous pour les canalisations et ateliers cartomancie en collectif ou individuel, je vous mets aussi toutes les explications en barre d'infos. Mais mon planning est rempli jusqu'à début août. Du coup, dès que j'arrive fin août, je mettrai en pause les rendez-vous pour les reprendre un peu plus tard. Ce n'est pas un arrêt comme la dernière fois. C'est vraiment pour les reprendre un peu plus tard. C'est juste pour que tout ça puisse rester assez fluide. Et puis voilà, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt
et je vous envoie tout plein d'amour.